Bienvenue à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Chaque jour ici, nous aurons des vidéos concernant des histoires des gens qui ont vécu de ces histoires. Donc, ces vidéos sont juste pour sensibiliser la jeunesse, sensibiliser notre société. Donc, si tu passes par ici, surtout n'oublie pas de t'abonner et de liker. Si possible, si possible, de commenter, de donner ton avis sur chaque vidéo en commentaire. Donc, c'est parti. Je vais d'abord vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Yaoundé. Vous savez, comme je vous dis toujours, moi j'ai grandi au village, mais pendant les vacances, je venais souvent à Yaoundé. Et l'une des choses que je venais faire à Yaoundé pendant les grandes vacances, c'était vendre la tomate. Pendant la période des grandes vacances, il y avait une sorte de festival qu'on organisait et on devait aller là-bas participer au festival. C'est comme ça, donc quand on finit de vendre comme ça vers 18 h, la voisine du hangar de ma tante, elle nous dit que prends Marie, vous partez au salon là-bas, tu la cresses. Tu demandes à la femme là qu'elle coiffe. Moi, je vais venir payer après. Il y avait donc une jeune fille qui venait d'ouvrir un salon de coiffure juste en face de Niki. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, à l'époque, ça fait peut-être même 15 ans aujourd'hui. Hein, quand il y avait Niki, il y avait les deux statuettes là. C'est comme ça que je monte avec la petite. Je pars là-bas pour que on la crève. Non, donc moi je devais la laisser et puis je rentrais. On devait lui faire 6 jolies petites nattes comme ça. Voilà comment je pars, je dépose Marie. La dame là me dit que non, tu peux la laisser, tu pars ou bien alors tu l'attends et tout, mais il faut partir, laisse-la. Si tu restes là, elle va pleurer. Tu sais, les enfants, non. Même quand elle était déjà, elle avait peut-être 8 ans comme ça. Elle dit que non, pas. Si une grande personne, elle va pleurer. Et la voisine du hangar m'avait déjà dit que je la laisse, il n'y a pas de souci. Moi, je quitte maintenant, je pars. C'est comme ça donc que la jeune fille ici là reste coiffée, Maria, la petite là comme ça. Après maintenant, moi, je rentre à la maison parce qu'on habitait à Nyamchakal, juste derrière Sacré-Cœur de Mokouloula. Je reste comme ça, même il est déjà 20 h. Je vois que Maria n'est pas revenue parce qu'elle était aussi voisine au quartier. Je remonte chez eux, je demande... La maman, Maria sort, il n'y a pas la maman. C'est là où je repars donc au marché à Niki là-bas. Je pars là-bas, je constate que Maria n'est pas là. La femme là-bas me dit que non, Maria est partie elle-même. Sa maman va venir payer, elle se connaît, c'est tout et tout. Je dis, mais Maria alors partie où? Quand je suis maintenant en train de rentrer, je croise Maria en route. Maria me dit que nous tient Yarni, que la tête lui démange. Je dis, mais tu viens de te cresser, on a lavé ta tête, on t'a fait les jolies tresses, pourquoi tu dis que la tête te démange? Elle dit que non, ça me démange seulement, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis à Maria qu'il n'y a pas de problème, on rentre, tu vas rester avec moi parce que chez vous, il n'y a personne. Je rentre avec Maria chez nous là-bas à Nyamchakal. Le lendemain matin, Maria se lève, elle est faible, blanche, genre. La maman l'a dit que non, Maria, tu ne pars pas vendre avec nous, tu restes. Moi, je pars, moi, avec les autres, je continue à vendre. De temps en temps, comme ça, je passe à la maison, je constate que la petite est en train de convulser. C'est là où j'appelle les voisins que Maria est en train de te passe, te bamia d'eau, tu sais, te carré, toi, te bamia d'eau. Je la prends maintenant, je pars aux toilettes, j'ouvre les baskets. Comme ça, alors que Maria commence à convulser, je commence à crier que Maria, te bamia d'eau, Maria convulse. Comme les gens ne venaient plus demander qu'il y a quoi, je vois comment la petite est en train de partir. Je la prends, je pars avec elle aux toilettes parce que quand l'enfant convulse comme s'il faut un choc qui va ramener son esprit, j'ouvre les toilettes parce que c'était les toilettes archaïques. Je mets sa tête là-dedans, l'odeur frapping, elle revient à elle. Je porte maintenant, je me mets à courir pour sortir en route vers Sacré-Cœur là-bas pour aller vers les sœurs et tout pour que les grandes personnes puissent gérer. Quand je la laisse avec les sœurs, je traverse la route, je peux appeler sa mère que elle m'a bab, Maria, t'es coup. Ça veut dire que Maria, c'est grave, elle est en train de partir. Sa mère vient maintenant récupérer l'enfant là-bas chez les sœurs de Sacré-Cœur de Moukoum. On sait que qu'est-ce qui se passe. C'est là où maintenant il y avait une mamie là, juste en face je sais pas si c'était un cétique des filles, juste en face de Sacré-Cœur, il y a un cétique où il porte un bleu marine comme ça. Moi, voilà, il y avait une vieille mère qui habitait là, une Newondo. Elle dit que l'enfant là a quelque chose sur sa tête. L'enfant là a quelque chose sur sa tête. Enlevez ça, c'est ça qui suce son sang. On reste. Après, on dit, mais l'enfant là a quoi sur sa tête? Comment? Elle a seulement 6 nattes. Qu'est-ce que vous dites qu'elle a? Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'est là où la sœur maintenant prend le bic
Tu vois le capuchon du bic comme on faisait au lycée. Elle se met à détacher les nattes de la petite fille. Elle détache la première, elle détache la deuxième, elle détache la troisième. Quand elle détache déjà la petite queue, tu vois le mille pattes commence à sortir. Elle a détaché la troisième tresse de l'enfant comme ça. Un énorme mille pattes rouge. Donc, c'était en train de sucer le sang de la petite fille là, correctement et bien. Ça prenait son énergie et tout. Tu sais, les enfants, ils ont encore l'énergie vivante. Et la jeune fille qui avait donc ouvert le truc à Niki là-bas à l'époque, on lui avait dit qu'elle doit faire comme ça avec ses jeunes coiffeuses et c'est comme ça qu'elle va donc avoir le succès. Tu vois un peu le genre. Donc la petite était aussi partie camper là-bas que pour réussir dans son nouveau commerce qu'elle a ouvert, il faut qu'elle fasse comme ça à beaucoup de clients. Sauf qu'elle a oublié que le client à qui elle avait fait, c'était un client qui était à côté. Ce n'est pas que les clients viennent de loin. Quand tu fais ça, ils ne peuvent pas se rappeler. Quand on fait comme ça, là, on détache le gros mille pattes, là, tombe, boum. C'est comme ça que les gens commencent à taper ça. On prend le pétrole, on met dedans, on brûle. On porte dans l'enfant, on amène à l'hôpital. Là, un gars a dit que le mille pattes là vient d'où? C'est là où je dis que c'est la femme là-bas, Niki, c'est là-bas que je l'ai amenée hier pour qu'elle se coiffe et tout et tout. Voilà comment les gars de Nyamchakal se lèvent là, on monte là, on commence à aller vers Niki. Quand on va aller, on arrive là-bas, non. La femme qui a cressé la petite n'est pas là. On demande à son apprenti, à ses deux apprentis qui étaient là, et ils disent que elle est partie, elle vient juste de partir, elle vient juste de partir. Chasse à l'homme en plein Mokolo. C'est-à-dire, on est quitté là, de la partie de Niki. Comme elle avait pris la route qui descend là, quand tu descends pour arriver au carrefour, tu montes vers Ngwaikele. J'ai dit que la course qu'il y avait là, le jour là, non, c'était le helele. Ah, les gens sont derrière, arrêtez là, arrêtez là, arrêtez là. Maman, la femme là s'envolait comme le papillon, comme le Sangoku. C'est-à-dire, elle avait les papes, les papes, elle est partie, comme je vous dis là. On l'a plus vue, elle est partie. C'est comme ça qu'on arrive avec la petite à l'hôpital et tout et tout. Quand, je ne sais même pas, ça peut-être fait même 3 heures de temps, hein, vers 23 heures, comme ça, on entend seulement les pleurs, quoi. Oh, la petite est morte, la petite est morte. Jusqu'aujourd'hui, la femme de la boutique de Niki là, elle avait fermé, c'est resté, on a fermé. On l'a cherché, on l'a plus jamais revu. Et la petite est morte comme ça, comme les blagues. Alors, j'espère que vous avez bien écouté l'histoire de cette petite fille, avec cette coiffeuse, cette sorcière coiffeuse. Donc, si l'histoire t'a plu, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker à la chaîne Dozer TV, de liker et de t'abonner et donner ton avis en commentaire.